l'enfant t'a rien dit là, il est obligé de trouver les mauvais autres. conseils au dehors. C'est ça, il va se cacher. Mais s'il a la joie de te dire tout, ouais, tu as gagné. Parce que tu sais que même ça coince là-bas, quand tu vas venir te dire, maman, c'est comme ça. Lui qui est la fille qui doit être, je sais qu'elle t'a salué. C'est trop chic. Je sais qu'elle t'a salué, dis, mais pas en même temps. Il faut te libérer. Viens d'abord. Moi, je t'attrape comme ça. Je commence à te changer. Et puis tu mets la personne à l'aise. C'est ça qu'elle a dit. En fait, je pense que c'est ça. Hein. C'est plus aux mamans de nous Voilà. donner cette liberté d'expression. Parce que quand on se sent un peu coincé, comme la maman, elle est un peu réservée, on a du mal à aller vers elle et lui expliquer ce qu'on Non, dans le fond, on a tous Mais la envie fille, d'avoir nos elle mamans est meilleures garçon, c'est que amies. les Hein. filles, elles se gâtent. Franchement, là, la même, elle dit tout même. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Live TV. On vient à peine de commencer avec la famille du club, Estéria, Niki et moi-même. Hier, nous étions le 26 mai, le dimanche, c'était la fête des mères. On a bien fêté, on a dit bonne fête à nos mamans. Nous, on vous souhaite encore une fois une bonne fête des mères. Je sais, vous nous regardez en ce moment, nos mamans d'amour, on vous fait plein de bisous. Et encore une fois, bonne fête. Pour le coup, on a tenu quand même à mettre à l'honneur nos mamans aujourd'hui dans cette émission. Donc c'est parti, c'est le club. On commence maintenant. On commence maintenant, mais on ne saurait continuer sans que je ne prenne de vos nouvelles. Ça va les filles? Ça va Très, très super bien. Hier, c'était la fête des mères, hein, comme Antonella l'a dit tout à l'heure. Je tiens encore à dire bonne fête à toutes les mamans du monde, que ce soit ma maman d'amour, maman Liliane, que ce soit ma grand-mère, que ce soit mes belles-mères, parce que j'en ai beaucoup des belles-mères. Je vous souhaite encore bonne fête à toutes. Voilà. Et vraiment bonne fête à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, surtout bien sûr les mamans. Esther, Bien moi, sûr, bonne fête à nos mamans. Ouais, je voulais juste savoir en fait comment vous avez fêté hier, qu'est-ce que vous avez fait? Plus dans le sens, je pense que la fête de Niki était différente parce qu'elle elle devait honorer sa maman et elle a été honorée. Moi, c'était ma grand-mère et ma maman, donc Et oui, moi voilà. aussi c'est pareil. Mais Ah genre, oui, c'était un c'est moment de Niki. partage. Oui, c'était un moment de partage. Il y avait tout le monde, toutes les mamans. Il y avait moi, il y avait ma maman, il y avait Tu as la l'habitude maman de maintenant. mon pain. Oui, c'était trop chic. C'était comment la première fête des mères? Parce que je sais que quand on est nouvelle maman, c'est tout nouveau. C'est-à-dire, Est-ce que tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. La première fête de mai, je pense que Irak, il avait quoi? Il Quelques avait mois. un an. Un Oui, mois, il avait un an. Il avait un an. Bon, c'est passé crème. Hein. C'était pas. T'es pas senti un peu spécial, Pas un jour du de tout. plus? C'était Non. c'était un la jour première de fois que plus. tu étais Ok. concernée, Mais non, c'est passé non, normalement. c'était juste changer les couches. Même habitude là, c'était rien. Et de la tout première à fois où fait. tu l'as vécu enfin, quand il grandit un peu? Oui, c'était l'année dernière. Franchement, c'était l'année dernière parce que il a économisé son argent de goûter et puis il m'a acheté un pagne de bonne fête des mères. Et j'ai même cousu le pagne que j'ai porté le 25 décembre. Oh, Oui. il est trop mignon à toi, en tout cas. Il a fait ça. Cette année, bon, écoute, c'est pas toutes les années qu'on Tous les enfants, là, économisé son goûter. prenez exemple sur Miracle. Hein. Miracle, c'est le fils de Oui. Niki. En tout Prenez cas, exemple. ce jour-là, il m'a honoré. Il a payé 6 yards. Il a économisé son argent de goûter. Ah. Il a dit à sa gomme, je vais économiser, je vais acheter pagne de ma maman. Et puis, franchement, quand j'ai reçu ça, je fais un chic modèle avec. J'ai porté, on est sorti, c'était intéressant. Trop intéressant. Oh, c'est trop cool. Et Niki, dis-moi, en fait, ça fait quoi d'être maman? Ça fait quoi? Bon, être maman, ça change la vie. Ça change la vie, ça fait que tu ne penses plus à toi, mais tu penses toujours à ton enfant. Ça veut dire que quand tu dois poser une action, que ce soit en bien ou en mal, tu ne penses plus à toi. Tu penses d'abord à cet enfant-là. Tu te dis, mais qu'est-ce que mon enfant va penser si je fais ci? Ou bien comment les gens me voient? Parce que être maman, ça te range dans une certaine case. Ça te met des barrières et des limites. Voilà, donc c'est comme ça que moi j'ai vu la chose. Et puis après, ça te rend encore plus responsable. Ton regard sur toutes les choses, en fait, change. change. Le regard d'une mère, il est attentionné et aimant. En fait, quand tu les regardes, c'est comme si tout l'amour qu'elles portent en elles peut se manifester au travers de leurs yeux. Aucun doute n'est possible. Lorsqu'une mère regarde son enfant, même les spectateurs de ce moment-là sont témoins d'une certaine vague d'amour inconditionnel et ça fait du bien. Et d'ailleurs, hein, j'ai eu envie d'anticiper sur le mien, sur mon regard, en disant ceci à mon futur bébé. Mon bébé, Oh. je suis impatiente de t'avoir. Maman va t'aimer de tout son cœur. Dès que tu te sentiras mal dans ta peau, que tu te sentiras seule ou déprimée,
Mon regard te montrera à quel point tu es aimé et une partie de tes doutes s'envoleront très très vite. Je t'aime bébé. Je Une t'aime chic futur maman, bébé. dis donc. C'est tellement beau. Ça, c'est la partie intéressante, c'est la partie douce. Mais c'est quand maman Esther bien te dit, c'est que quand tu vas commencer à faire tes bêtises, son regard aussi va te montrer que tu dois te calmer. Il comprend toujours. En même temps. J'ai mis à qui dit à sa grand-mère que non, tu sais, quand je suis ici, je peux te fatiguer, mais quand je vais chez maman là-bas, je suis très calme. Il connaît. Aujourd'hui, les amis, dans le club, nous recevrons sur ce plateau des mamans qui vont nous faire voyager et nous parler de leur rapport à la maternité. Bon et mauvais côté, accueillons avec un esprit positif le merveilleux qu'apporte le fait d'être maman. Maman Ruth, maman Lydia, elles nous rejoignent maintenant. Oui, les mamans! Bonne fête, maman! Les mamans! Bonsoir les mamans. Bonsoir, maman, maman! Encore bonne fête à vous. Je sais qu'on Bonne vous a dit fête. ça hier, mais encore bonne fête. En tout cas, que Dieu vous donne longue vie. Vous êtes toutes Amen. rayonnantes comme ça et ça fait du bien de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Vous êtes faites belle pour venir là, ça fait du bien. Est-ce que finalement on est assez belle pour vous? Ah, ok. Bien. Ah, j'ai aimé, j'ai aimé. Le petit bisou, merci, merci. Alors, du coup, maman Lydia, c'est toi, maman Lydia, et maman Ruth, tout juste à ma droite. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Je vais vous donner la possibilité chacune de se présenter. Du coup, maman Lydia, est-ce que tu peux nous donner, si possible, tout ton nom, même ton âge, combien d'enfants est-ce que tu as? Parle-nous de toi si tu veux bien. Tu donnes les informations qui t'arrangent. D'accord. Je m'appelle Apemekou Lydia. D'accord. J'ai 48 ans. J'ai 5 enfants. Ouh. 4 filles, un garçon. Waouh. Oh, bravo. Bravo. Ouais, les dames là sont belles. Oh, 5 ballons d'or. même prière. Rester en forme, avoir 5 enfants, être Dieu pour dire qu'un jour sur un plateau de télé, j'ai 45 ans. Voilà. Mais j'ai 48 ans, mais j'ai 5 enfants. Et aussi, toi de ton côté, maman Ruth, Moi aussi, Madame Boko Ruth, Mboko Ruth. D'accord. j'ai 64 ans. Waouh. 64 ans. Bon, j'avais 5 enfants, mais il y a un qui est parti. Donc, c'est 4 qui est resté. D'accord. Ma première fille a 42 ans. Waouh. C'est que tu as eu ta fille super jeune, maman. Oui, je me suis mariée à 18 ans. Oh Et là là. présentement, en fait, nos 45 ans de mariage, oui, 45 ans de mariage à ce jour. 45 ans de mariage. Mariage à la mairie, Mais, on a maman, fêté. mais maman, comment on fait pour tenir 45 Vous pouvez ans? expliquer Et à puis, nos elle dit dommage à la téléspectateurs, mairie. À la mairie, oui. Oui, C'est à la vrai, mairie. Avec son bien avant avant. ça, vous À la étiez mairie. ensemble. Parce qu'en 2024, aujourd'hui, on sait, hein, on le sait tous, il y a pas mal de divorces. Et puis, on ne sait pas. Ce thème-là revient tellement souvent qu'on veut avoir ces tips-là. Comment on fait pour rester Tenir. autant longtemps avec une personne, autant. Ça fait 45 ans quand même. Waouh! Bon, je crois que c'est la grâce de Dieu. Pour qu'un foyer dure longtemps, il y a un qui boit l'eau glacée. C'est-à-dire quand c'est chaud, il y a un qui se refroidit. Ok. C'est ça aussi. Voilà, nous, c'est la le jeunesse secret. de maintenant, C'est la même on est personne trop qui se chaud. refroidit à chaque fois ou bien par moment c'est un. Non, mais nous les femmes, c'est nous on porte le fardeau. Et nous on doit se refroidir. C'est nous on doit se refroidir. Pour que le foyer soit soudé, C'est nous, on doit. c'est nous on doit refroidir. Alors que Niki ne veut pas. Non, quand tu vas refroidir jusqu'à, il va prendre ça comme, oui, mais c'est la même, mais là quoi. Donc je suis obligée de me replier. Et puis lui-même, il sera Et obligé puis de se lui-même, calmer. c'est là Et où il se C'est une calme. bonne stratégie Il aussi. Voilà. Hein. Mais est-ce qu'il se Stabiliser replie au bout l'ennemi de par 30 son ans calme. seulement? Pendant 30 ans, tu refroidis seulement lui. Tu vas refroidir. Tu vas refroidir. Oui, c'est comme ça. J'ai une soeur, son mari la frappe à tout moment. Et la soeur, on a donné un secret. On dit, si tu vas à la maison, tu ne parles pas. Donc, si on lui dit, il ne faut pas parler, elle va parler. Donc, on lui a dit, prends l'eau. Si ton mari vient, tu remplis la bouche d'eau, puis tu es assis. Il ne faut pas l'eau là-bas verser. Pour ne pas dire, il ne faut pas parler. L'eau est dans sa bouche. Le monsieur parle, s'il est fatigué. Quand son mari dort, elle verse l'eau, elle va dormir. Très tôt, elle remplit sa bouche. Quand son mari s'en va, elle enlève. Jusqu'à une semaine, le mari dit, ah, finalement, il devient fou. Moi, si je parle, quelqu'un ne me parle pas. Et Donc, il c'est s'est bon. calmé. Et puis, Au c'est moins, il a calmé. changé. Et puis, il a changé.
Et plus de violence, hein. Voilà, Ouais. voilà, parce qu'on est vraiment Oui, on contre est toute contre forme ça. de violence, même le verbale, hein, contre les femmes, contre les hommes. Après maman Ruth et Maman Lydia. Maman maman Lydia. Lydia, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je fais un peu de ménage à la maison. Je fais des jus, je vends les petits trucs à la maison. D'accord. Et toi, maman Ruth, Je vends les petits trucs. aussi à la maison? Pareil. D'accord. Mais moi, je voulais savoir, vous connaissez Mewe? C'est un de vos amis? Non. Comme vous êtes jeune, mais ouais, jeune, il vieillit pas vous aussi. C'est le même gros. Non, c'est juste pour rire. En tout cas, très, très contente de vous avoir. Vous êtes toute pimpante, rayonnante. Merci. Aujourd'hui, avec vous, on va parler du regard. On va essayer de pénétrer dans le regard d'une maman. On a 3 générations de mamans sur le plateau. Nikki, on va parler des mamans de... Non, juste même la trentaine, on prend la trentaine, donc en dessous de 40 ans. Et puis avec maman Lydia, ça sera celle de la quarantaine jusqu'à la cinquantaine. Et puis toi, maman Ruth, tu vas prendre de la cinquantaine et plus, soixantaine et plus. Voilà, on dira ça comme ça. Voilà, donc ce qu'on a envie de savoir, franchement Annick, ça sera un gros triangle. On va poser des questions, Antonella et moi, on ne va pas arrêter. On a envie de savoir ce que vous ressentez. Ça va nous permettre de se préparer nous-mêmes. Donc, la première maternité, la fameuse première maternité, Niki en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous arrivez à vous en souvenir, même vous? De votre première Quand enfant. même. Oui. Comment c'était quel a été votre premier ressenti, déjà même de savoir que vous êtes maman? Quand vous avez appris même que vous étiez enceinte, là, qu'est-ce Wow. que vous avez ressenti? Quand j'ai appris qu'elle était enceinte, après le mariage, j'étais vraiment contente. J'ai dit, je sais que je vais voir mon enfant, voir son visage. J'étais vraiment contente. Tu avais quel âge à l'époque? 18 ans. C'était combien de temps après le mariage que tu tombes enceinte? 1 an. Tu es chanceuse, hein? Ah ouais. Est-ce que tu te sentais capable à 18 ans d'avoir un bébé Bon. et de t'occuper? Puisque j'étais seule dans la maison, il n'y avait pas maman, il n'y avait personne. Et puis on est dit, j'étais obligée de... D'avoir un enfant. Voilà, j'étais obligée de pouvoir tout faire à la fois. Oui, si. Et l'accouchement, il a fallu accoucher au marché parce que j'ai pris mon saut du marché pour aller au marché. Parce que je ne connaissais pas la douleur À tes d'accouchement. 9 mois, là. J'ai pris le saut pour aller Mais au tu t'es marché. dit c'était quelle douleur? Bon, Que ça fait un peu mal, ouais, c'est ça tout. fait un peu mal. Bon. Mais après, est-ce que tu étais informée même sur la grossesse? Comment ta grossesse s'est passée? Est-ce que c'était compliqué? Parce que Non, pour moi, c'était c'était pas très compliqué. difficile. C'était pas compliqué, c'était en tout cas Ça Tranquille. s'est bien tranquille. passé. Tranquille. Mais Tu est-ce que... vomissais un peu au début et puis après ça passait ou bien tu n'as rien senti? J'ai Ouais, vomi j'avais un pas peu, vomi. mais pas trop. Pas Chic, trop. hein. Et toi, du coup, tu étais toute seule. Mais est-ce qu'avant de rejoindre ton mari, ta maman t'avait parlé un peu de la grossesse, de toutes ces choses-là? Ou bien tu as appris à tes dépens Bon, au fil de... Ma maman, mon papa est pasteur. D'accord. Donc, c'est les enseignements. On nous donne, il À faut l'église. regarder, il faut faire comme ça. Arriver à un âge, tu dois te marier, tu dois faire tes enfants, prendre soin de tes enfants. Attends, tous ces enseignements-là. On Qui t'ont avait déjà aidé. ça sur pied avant d'aller. Si. au foyer. D'accord. Maman Lydia, toi aussi, c'était il y a combien de temps la première grossesse? Bon, j'ai déjà 22 ans. 22 ans. D'accord. C'est jeune quand même aussi. Oui, c'est jeune. Bon, comme maman était là, puis bon, moi, je suis une peureuse, bon. La petite soeur de mon papa était là aussi, bon. Non, mais Elle me disait justement. ça faisait très mal, donc j'avais peur beaucoup. Pendant En fait. toute la grossesse, tu avais peur, tu Oui. appréhendais le Oui, jour oui. d'accouchement. Bon, après, quand la douleur a commencé, je me suis dit, bon, la manière elle a dit ça fait très mal, je me suis dit, bon, c'est pas ça. Mhm. Donc je disais rien, j'étais là, maman demande à quoi il dit. Il n'y a rien, il attendait que... Ça fasse très mal. Comment J'ai dit non, j'avais un peu de douleur. Elle dit non, que ça accouche. Mais j'ai dit non. Parce que ma tante dit ça fait très mal. Oh, là, ça fait un peu mal. Donc après, elle dit allons, on allait à la clinique, on a regardé. La dame dit ça arrivait. Mais franchement, ce n'était pas facile parce que moi-même, je suis une grande peureuse, donc j'ai fait avec. Et Tu as par la accouché grâce de Dieu, naturellement. normalement. Et puis la sage, les deux sages étaient tellement sages. C'est gentil. Dieu a fait tellement grâce que bon, tout s'est bien passé par la volonté de Dieu. Donc, Et la grossesse, c'était tranquille pour toi ou c'était pas compliqué? facile. Tu Très. vomissais, tu non, moi je t'évanouissais? ne vomis pas. Ah, tu vomissais pas, mais c'était Si quoi? je vomis 5 heures, c'est fini. Mhm. Je ne vomis pas, je ne crache pas. Mais qu'est-ce qui rendait Si je ça? ne t'ai pas dit je suis enceinte, tu ne vas pas savoir aussi. Tu n'avais pas changé physiquement non, Non. plus. Je suis D'accord. restée comme ça. Jusqu'à un accouchement. Et c'est quoi qui faisait que c'était pas facile, comme tu dis alors? C'est-à-dire, bon, Les comme lourdeurs. moi, je suis déjà une peureuse, donc j'ai trouvé que tout était déjà compliqué pour moi. Donc, parce que je ne parle pas, je suis très timide, donc La dans mon fatigue. coin, je ne parle pas à quelqu'un. Bon,
sa maman, de temps en temps, elle vient, elle demande tu as quoi. Je dis, j'ai rien, mais elle dit ça fait comment? Elle dit rien. Mais au fait, tout ce que j'avais, j'avale. Tu gardais, tu partageais même pas avec le père. Mais Rien. est-ce que tu aurais aimé savoir quelque chose même avant de tomber enceinte? Bien sûr. Comme quoi? Bon, pour Que tu as dire découvert? que c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, comme je suis quelqu'un, je ne suis pas ouverte, donc. Tu aurais Donc, voulu tu que parlais quelqu'un pas. vienne vers toi sans que tu demander. demandes. D'accord. Donc, comme il n'y a eu personne, j'ai géré comme ça. Au fait, deuxième, même chose. Et c'était une Après- période où tu n'as pas de livres pour voilà, ni Internet. Au fait, moi, je ne suis pas là. Non. D'accord. Donc, c'est comme ça. Mais c'était quoi la chose même que tu aurais vraiment aimé savoir? Bon, au fait, le problème est que j'étais trop timide. Ah, ok. Je n'ai pas la personne dans mon coin. C'est après avoir fait des enfants que j'ai commencé à être Toi-même ouverte apprendre. un peu. Ah, ok. Après, troisième que j'ai fait par césarienne. Donc, c'est par ça maintenant j'ai commencé à me développer un peu, parler un peu mes camarades, non. Parler un peu des personnes qui sont âgées un peu. Quand ils demandent, quand ils me parlent, je réponds. Si je sais que ça ne m'arrange pas, je ne réponds pas. Donc, dans le fond, à cette période-là, tu ignorais tout même. Rien, tout. Et même. tu as fait avec, parce que toi aussi, tu étais C'est tellement comme ça, timide que c'était pas facile d'aller vers les autres pour C'est comme poser ça. toutes les questions C'est que ça. tu avais à poser. Maman Ruth, Maman Ruth. toi, en fait, puisque tu dis qu'à l'église, on vous a donné un enseignement, mais ça avait l'air un peu général. Est-ce qu'ils t'ont parlé même des détails Non. Pas des détails. non. C'est à la classe, on m'a expliqué ça comme ça. Donc, quand tu étais seule avec ton mari dans la maison, qui avait peut-être les massages du ventre, ce genre de choses-là, est-ce que tu faisais? Non. Non, tu laissais comme ça, puisque... Puisque je ne savais rien de ça, Tu vivais comme si tu mangeais tout ce que tu c'est voulais que, c'est aussi. que tout, je mange. Je n'avais pas. Et tu n'avais pas changé physiquement aussi? Tu n'avais pas les pieds enflés? Non, tu pas n'avais les pieds des enflés. masques Là de même- grossesse? Bon, bizarrement, là, mais j'ai commencé à devenir bien potelée avec la grossesse, là même là. C'est Tout là en- même que... Je suis devenue ronde comme ça, bien. Et puis tu aimais ça. Bon. Quand j'ai vu qu'il y a les gens qui sont enceintes et puis ils deviennent minces. Oui. Mais pour moi, là, c'est là C'est là même que même je suis que devenue bien juste enrobée, là. bien ronde comme ça. Donc, mon mari même s'étonne, il dit, ah, les femmes sont enceintes et puis ils changent de visage. Là, mais tu deviens Toi, tu as bien bonne jolie mine. encore. Ah, Donc, c'est un bon mari, ça. Quand on accouche, on dit il y a les, enfin, il faut se soigner après, toutes ces choses-là, l'eau chaude, enfin, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Comment est-ce que vous avez géré ça? On va commencer déjà par toi, maman Lydia, puisque tu dis que tu communiquais pas. Bon, moi, maman était là. D'accord, En fait, c'est elle qui faisait tout. d'accord. Elle me dit, ah, fais comme ça. Après l'accouchement, ça me parlait, c'est comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, après, ça fait comme ça. Il faut faire l'eau chaude, il faut bien te soigner. Il faut passer. C'est chez maman qui a accouché. Ah, c'est Après chez avoir elle. Tu es accouché, que je suis rentrée. partie. D'accord. Mais c'était quoi les petites astuces? Elle avait quoi? Beurre de karité, non? Elle avait un peu de tout, beurre de Ok. karité, des poivres. Pour pouvoir soigner, il faut boire, il faut te soigner, il faut te masser. Bon, c'est elle-même qui est là, moi, me masse, elle fait un peu de D'accord. tout. Moi. En fait, ta maman te connaît, puisqu'elle sait que tu vas pas demander. parles Chaque pas. jour, elle Non, venait, elle avait c'est tout elle qui déjà. faisait tout. Laver l'enfant, c'est elle qui faisait tout. D'accord. Ça te permettait de te reposer. Donc toi aussi, tu es en train de grossir alors. C'est en te cajole. Et toi, maman, tu es restée chez toi avec ton mari je suis ou tu es restée partie chez chez moi. ta maman? Bon, parce que c'était la première grossesse, donc le temps d'informer ma maman même déjà là. Eh, Le temps d'accoucher là, c'est là elle a pris, mais elle ne savait pas que je devais accoucher. si, si. D'accord. Parce qu'avant, il n'y avait pas de téléphone. Téléphone, c'est ça. Le temps tu as fait télégramme là, ça a fait 3-4 jours. Donc le temps que j'ai dit à mon grand frère, ah, on dirait que je vais accoucher là. Déjà, j'ai c'est- accouché. D'accord. Déjà Donc j'ai prêt. accouché, l'enfant avait une semaine et C'est puis là maman qu'elle est est venue. venue. D'accord. Donc je me suis débrouillée seule comme ça. Bon. Premier enfant, il a souffert. Je ne sais pas laver l'enfant, mais je le prends, je le mets dans l'eau. Où je peux frotter, je frotte. Mais ça a son charme, ça t'a connecté Ouais. encore plus à ton enfant. Ça a fait que le deuxième enfant là, ça, Tu étais je n'ai pas- relax. Si, si. Le premier là, ah. Et comment tu faisais pour te masser et tout? Ouais, j'ai fini de faire mon eau, je m'assois dessus. Et puis la chaleur là me remonte. Quand j'ai fini de mettre beurre de karité sur moi, mais je me masse un peu. Parce qu'il n'y avait personne. C'est à une semaine, hein, ma grande soeur aussi est venue, maman. Les deux sont venus le même jour. Ah, là maintenant, Là, elles sont maintenant, frottées fort, Elles ont fort. commencé à m'aider. Sinon, première semaine là, ah, c'était pas facile. Mais le Ah, papa, votre mari, par exemple, Mon mari, c'est un jeune. On s'il était tous connaît. deux jeunes, Ah, donc d'accord. lui, il connaît rien, moi aussi, je connais rien. Donc, on fait avec. on fait avec. Niki, D'accord. et toi, du coup,
Tu étais restée en famille, non? Oui, moi de mon côté, j'ai une maman vraiment qui a été d'un grand soutien pour moi. Elle me disait, parce que moi aussi j'étais peureuse comme toi, maman Lydia, j'étais très peureuse. Je me demandais, mais comment je vais pousser? En fait, c'était ça ma plus grande peur. Je me disais, mais comment je vais arriver à pousser? Donc, je demandais à d'autres femmes enceintes quand je partais aux consultations prénatales, là, est-ce que ça fait mal? Comment on pousse? Comment l'enfant va sortir et tout? Et j'avais une phrase qui revenait à tout moment, c'était « ça, là, on n'explique pas, oh, ça, c'est vie. » Ça, on n'explique pas, oh, ça, c'est vie. Est-ce que vous ne voulez jamais expliquer? Mais c'est ça, on n'explique pas. Et On n'explique pas. je demandais toujours à ma maman, je lui disais, mais est-ce que ça va bien se passer? Donc, j'étais dans ça. Et puis, elle me suivait beaucoup. Elle me disait, par exemple, tu ne dois pas manger ci, tu ne dois pas manger ça. À telle heure, tu ne dois plus sortir. Donc, c'était comme ça. Même quand j'ai accouché et tout, j'avais encore des restrictions. Il y avait des choses que je ne devais pas manger. Elle me massait. Elle attachait mon ventre et tout. Il y avait... au bout de 18 heures, je ne partais plus dehors. J'ai fait ça pendant 3 mois. Voilà, pendant 3 mois, je sors en journée. Non, elle disait qu'il y a maladie d'oiseau la nuit et ça peut attraper l'enfant, donc tu ne dois pas sortir. Je ne sais pas pour vous les mamans, mais c'est ce que ma maman me disait. La rosée, ça tape. La rosée, là, ça ne doit pas toucher la l'enfant. tête. Voilà, donc, Enfin, et puis la nourrice, donc tu ne dois pas sortir. Donc je restais à la maison. Le matin, je peux sortir, je peux aller faire les courses, mais à partir de 17h30, je ne sors plus. C'était comme ça pendant 3 mois. Et puis après ça, bah, c'était beurre de karité, nourriture, tu dois bien manger, parce que l'enfant doit avoir le lait. Donc, il y a des trucs, elle faisait foufou, par exemple. Elle faisait foufou, elle faisait sauce graine avec aubergine sauvage dedans. Elle disait que ça fait monter le lait. Donc, il y avait plein de trucs. Et tu avais beaucoup de lait? Oui, non, j'avais du lait. Notez, elle est J'avais beaucoup de lait. Et puis, à côté de cela aussi, quand tu es une nouvelle maman, franchement, tu ne sais pas comment gérer un bébé. Moi, je dormais, puis je me retrouvais à dormir sur le nouveau-né, même si je m'oublie, je dors. Toi, tu en filmes. Je dors sur le nouveau-né. Elle vient me tape au milieu de la nuit. Mais tu as tué l'enfant là, tu vas l'étouffer. Quand tu dors à ton On va enfant... le laisser un peu avec toi. Ah, mais tu vois, elle est fatiguée. Donc, j'aurais aimé qu'on me dise que être maman, surtout quand c'est le premier enfant, c'est difficile. C'est très compliqué. Parce qu'il y avait des moments, moi je ne sais pas pour vous, hein, mais moi il y avait des moments où je pleurais. Parce que moi, mon bébé, il pleurait beaucoup. Quand il commence à 23h, il pleure de 23h jusqu'à 5h du matin. Oui. Il n'a rien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour le calmer. Et moi aussi, ça commençait à me faire pleurer. Maman dit, mais on ne pleure pas. On ne pleure pas. Donc c'est elle qui arrive à le calmer. Donc franchement, moi, les 8 premiers mois ont été très compliqués pour moi. C'était très difficile. À peine avant-hier, je parlais avec quelqu'un qui disait que son bébé, elle ne comprenait pas en fait. Son bébé était tellement compliqué qu'un jour, elle a décidé de déposer la petite dans le berceau et puis de la laisser pleurer. Et que c'est à la suite de ça que la petite Arrêtez de pleurer. Elle dit non, parce que c'était difficile, elle dormait jamais. Ça faisait des mois. Donc à un moment, elle a déposé l'enfant. L'enfant a pleuré avec la mort, elle n'a pas touché l'enfant jusqu'à c'est à la suite non, de mais ça. parce qu'en journée, tu ne peux pas dormir parce que c'est en journée que les gens oui. viennent te saluer. En journée, quand tu es dans une maison où il y a beaucoup de personnes, tout le monde s'affaire à faire des choses. Mais lui, il dort. Hein. L'enfant, il dort en journée. Mais quand on dit 23h, on dirait que c'est grand chose qui le pique. Il va pleurer jusqu'à ce que je lui donne le sein. Je ça fais peut être tout. intriguant, ça. Oui. Mais... Il pleure jusqu'à... J'ai fait une dépression parce que je ne savais plus. Et je dis à maman, donc c'est comme ça. C'est ce qui est le plus inquiétant, c'est que tu ne sais pas ce qu'il a et C'est ça. tu te retrouves dans ce cas-là. Ça, c'est les premières semaines jusqu'à 1 mois. Ça, c'est... 1 mois, 2 mois. C'est comme Mais ça. elle a dit 8 mois, ça a duré pour elle. C'est ça, non, Pareil Niki? Oui, ça a duré les 4 premiers mois. Les 4 premiers mois. Mais je veux dire, aujourd'hui, maman, nous autres là, Niki va venir nous expliquer. Je crois que même à son époque, on savait déjà c'est quoi la dépression. On trouvait même, tout le monde connaissait le phénomène de la maman qui accouche et qui n'est pas bien. Tout le monde comprenait ça. Mais je veux dire, à votre époque, à vous, on se dit, l'arrivée d'un enfant, c'est positif. Quand on voit une maman qui peut-être n'est pas bien dans sa peau, comment les autres voyaient ça? Comment ils jugeaient ça? Est-ce qu'ils comprenaient? Bon, si quelqu'un qui a déjà passé par là peut comprendre. D'autres Parce que mamans. comme Tata Niki disait, moi je faisais la même chose. Je pleurais quand ma fille pleure, je pleure. Oh. Maman vient et dit, ah, mais si tu pleures, elle pleure, qui va calmer qui? C'est ça. Bon, ainsi, un peu, je suis habituée. Ça allait.
Je pense que même si on n'avait pas le mot, ça a toujours été quelque chose d'instinctif. Je veux dire, toutes les mamans depuis Mathusalem savent ce que c'est. On se comprend entre nous, c'est-à-dire peut-être les hommes, eux, ils étaient un peu plus en marge de ça, mais une mère qui voit une autre femme comme ça, elle sait ce qui se passe. Et donc, tu étais assistée comme il fallait, et voilà. Entre nous, les mamans, on se comprend. On se comprend. C'est sûr. Je me rappelle quand j'étais enceinte de ma fille, on m'a dit, j'avais faim, puis j'ai dit, j'ai mangé arachide avec attiqué. Moi aussi, vous avez dit ça. J'ai mangé arachide avec C'était doux. attiqué. C'était doux. C'était doux. Je suis partie demander à la femme, j'ai dit, je vais arachide avec. Quand elle m'a vu, elle dit, Ah, c'est que c'est pas toi. quand elle m'a vu, elle m'a regardé, elle a dit, faut pas payer, je sais que c'est pas toi. C'est celui qui est avec toi, celui qui demande ça. Il faut manger. Donc, entre nous, les femmes, on sait déjà, si une femme est comme ça, on sait déjà. Mais Moi, vous j'avais aviez suivi des un envies gars. de femmes enceintes? Oui. Moi, j'avais suivi un gars qui avait bungee sur son vélo. Je l'ai suivi du marché de Lubafrique jusqu'à Saut des Forts, pour ceux qui connaissent la distance, juste parce que je voulais un verre de bungee. Il dit, il ne me donne pas. J'ai pleuré jusqu'à j'arrive à la maison. Tu as fait quoi, Bodi? Je fais boire. Autant je fais pas. Mais c'était le seul vendeur. C'était le seul. C'est le seul qui l'a vu. C'est comme ça. C'est que tu ne peux pas faire ça. Maintenant, au retour, tu as fait comment? Quand tu es arrivé là-bas? Quand je suis arrivée, j'ai pleuré. J'ai dit à maman qu'il n'y avait pas bungee. On est allé à Songon pour aller chercher bungee pour moi. Tu as bu. Oui. C'est incroyable. Et de ton côté, maman Lydia, quelle est l'envie la plus incroyable que tu as eue? Moi, je ne sais pas, mais comme moi, je n'aime pas manger. Donc, si je gagne pendant... Ce que je gagne, en tout cas, je mange. Parce que souvent, là, vomissement, ça commence à partir de 5 heures. Une fois que je vomis à 5 heures, tout passe. Je n'ai plus rien, je suis tranquille. Ce que je gagne, je mange. En tout cas, tout ce que je gagne, je mange. Mais souvent, là, à cause du crabe, je quittais au campement, à la station, jusqu'à pour aller en bas. Pour manger crabe. Au Domon, pour aller chercher crabe, pour nous faire bouillir, pour pouvoir manger. Donc, Oui, crabe là. Oui. Et faire bouillir, je finis de manger. Je bois l'eau, je dois avec. Non, mais à vous de voter. Attendez. Bangui. Crabe bouilli. Attiqué arachide. On n'a pas dit ça. Attiqué arachide a gagné. Arachide. Ça, attiqué arachide. Sauce arachide et attiqué, c'est bizarre. Mais les noix d'arachide plus attiqué. Les noix d'arachide. Mélangé Tu avec prends attiqué. attiqué et puis arachide. Et puis, tu Manger. ça, c'est doux, hein. C'est vous les gars, c'est pas ça, c'est doux. Mais après, pour moi, je ne sais pas pour vous, hein, les mamans, moi, je n'avais pas le soutien du papa de l'enfant. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu une grossesse où j'étais seule. Même quand j'ai accouché, j'étais seule. J'étais avec mes parents. Donc, je me suis toujours posé la question. Ça, je demande même à mes copines qui ont des maris, qui ont des partenaires, comment ça se passe après que l'enfant soit là, dans l'intimité avec son mari. Pour vous, c'était comment? Parce que moi, je ne sais pas. J'ai aucune idée sur la question. Bon, vous avez accouché toutes les deux par voie basse, donc. Oui. Donc, quand vous avez Normal. fini, normalement, un bon accouchement, quand vous avez fini de guérir, plein de ventre, tout ça est fini, et que vous devez retourner au lit avec monsieur, comment ça se passe? Est-ce que vous avez senti une différence au niveau de Camilla? Je n'ai pas senti de différence. Ça reste pareil. Pareil. Est-ce qu'on n'a pas peur un peu? Est-ce qu'on ne se dit pas, est-ce qu'il va aimer comme avant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça dans la tête? Et puis, même, comment l'approche même se Moi, fait? j'avais peur. Ça, tu avais J'avais peur? peur parce que j'ai fait 1 an. Ah, tu as fait 1 an? Oui, j'ai dit... Sans rien faire? On est... Mais Wow. c'est dû à quoi? Tu n'avais pas envie? Non, ou- bon, au fait, j'avais peur. Il y avait tout... Tout qui idées dans la tête remontait, parce en que fait. ma fille, elle était en forme. Elle faisait 4 kg 500. Wow. Donc, 4 kilos qui est 500. sorti. Et puis, on m'a déchiré. Aïe. Donc, au fait, bon, j'avais peur. Tu te disais quoi? Et- Quelles sont les idées que tu... Et j'avais toutes les idées. J'ai dit, bon, il me dit peut-être que C'est la devenu maman m'a grand. cousu, ça va, la plaie va s'ouvrir. Donc, bon, Ça va s'ouvrir, c'est avais ta J'ai peur, expliqué à maman, maintenant, elle dit non. Qu'il faut dire Dieu merci, parce qu'avant, là, ça aggrave. Et on les mettait. Et maintenant, comme c'est côte, et les fils, avec tout, que Ça c'est attache plus bien. facile que Ça la guérit. graffe là. Qu'avant, là, quand on finit, ça va enlever la graffe là. Alors que maintenant, là, Oui, on enlève. elle dit qu'on finit, tu te retournes, on va enlève. enlever. Enlever ne plus faire mal. Et c'est Plus au bout de que- combien de temps qu'on enlève? Après 1 semaine. Et puis c'est avec les ciseaux. Oui, Hein. quand On la met le plaie ciseau guérit. pour ouvrir. Tirer la graffe, Pour ouvrir d'abord et puis tirer maintenant le fer pour enlever. Comme quand on se fait chez Abby, là. Mais ça blesse encore. Tu as fait 2e plaie. Là où la graffe Bon, était, là. On a dit, elle, c'était Ça comme fait, ça. mais ça dure pas.
D'accord. Mais avec Parce le qu'avec fil, un c'est plus produit, facile. ils vont prendre pour Voilà, nettoyer pour la salle. purifier. Mais je veux dire, tu t'es posé toutes ces questions-là, mais je veux dire, il y avait ton mari. Oui. Comment lui, il vivait ça? Est-ce qu'il essayait? Qu'est-ce Bon. que tu lui disais? Quand j'ai dit non. Comment tu le Il dit calmais? rien. Comme il sait que je ne parle pas, je suis quelqu'un, je n'ai pas... Bon. Mais lui-même, il n'est jamais Et venu puis vers lui aussi, toi c'est quelqu'un, pour- il est pour toujours, avoir il des est timide, il explications. est calme Ah, vous aussi, étiez donc, deux calmes. Donc, quand il faisait le premier pas, Quand j'ai que dit tu non, disais il dit rien, non. il dit l'enfant, il est petit, que peut-être elle va tomber malade, elle va avoir les Ah, trucs. tu as Moi, inventé j'aime des pas les excuses. enfants qui sont bizarres. Quand tu as un enfant et puis on regarde l'enfant est bizarre, là, j'aime pas. et c'est ce Donc qui lui le aussi, il se calmait. disait les mêmes idées. Eh, tu es Non, frotté. Aujourd'hui, là, est-ce que tu peux calmer ton mari comme ça pendant un an? Après, quand la deuxième est venue, c'était 7 mois. Bon, un peu. Un peu. Ça dit, tu t'habitues et puis... Je te laisse aller. On revient à toi. On va aller d'abord vers maman Lydia. À ton niveau, comment ça a été géré? C'est au bout de combien de temps Pour moi, que vous avez c'était à refait? 6 mois. 6 mois. Et ça t'a fait mal? Non, C'était normal. c'était normal. Mais est-ce que c'était toujours chic? Oui, toujours. Intéressant. Peut-être c'est lui qui devait se plaindre. Si c'est pas plaindre, je me suis dit que c'est que tout va bien. Donc, vous n'avez pas posé la question? Non, non. Ça, tu n'as pas été tentée, Non, maman parce que Lydia? ma maman m'a dit... Parce qu'elle dit au niveau des traitements, si tu ne te traites pas bien, c'est pas bon. Parce que si tu ne te traites pas bien, après ton ventre, quand le vent rentre, que c'est pas bon, il faut toujours te protéger. Bon, en fait, après l'accouchement, là, en tout cas, je ne peux pas mentir, là où elle est, que Dieu la gâte. Parce qu'elle Elle a était bien trop magnifique assuré. avec moi. En tout cas, après les 1 an, là, c'est passé. Oui. C'est bon, c'était bien. Oui, C'était bien. Alors, chère maman, il vous suffit de faire les traitements qu'il faut après l'accouchement. Oui. Si vous soignez bien la zone, si vous gérez bien Gérez les trucs, bien. même en 6 mois, Oui, en parce 6 que mois. Ouais. d'autres même avant, pourquoi pas? Les choses vont bien se passer. On parle de la partie là. Oui, juste après la pub. À tout de suite. On célèbre les mamans aujourd'hui et nous plongeons dans les regards de maman Niki. Nous plongeons dans le regard de maman Lydia. Nous plongeons également dans le regard de maman Ruth. Oui. Elles sont en train de nous donner tous les secrets et la douceur, nous communiquer la douceur d'être une maman bien, qui assume son rôle et qui sait donner de l'amour à son enfant. Merci encore une fois d'avoir répondu présente à cette invitation. Et puis merci à toi également, Niki. L'exemple de la jeunesse. L'exemple de Des la jeunes jeunesse. mamans. On a 3 générations sur ce plateau, ça fait du bien parce que ça rassure. Elles ont connu différentes époques, différentes appréhensions de la chose, mais tout s'est bien passé. On l'a dit, la grossesse, elle est bien gérée. C'est pas grave, hein, si vous avez des craintes, elles les ont toutes eues, pourquoi pas. Il y en a même certaines qui n'étaient pas suffisamment informées sur la chose, mais l'instinct maternel triomphe toujours. Il y a eu ce moment de l'accouchement difficile, pas difficile, facile. Elles ont géré, le bébé est arrivé, elles ont assuré pour la suite. Merci encore une fois à ces braves femmes que vous êtes. You're Alors, welcome. bébé est arrivé. Il y a bébé 1, bébé 2, jusqu'à bébé 5 même pour vous. Niki, bébé 1 Y a et les pas. 4 autres qui arrivent. Amen, je reçois, je veux les jumelles. 4 autres qui arrivent pour moi. Amen. 2 pour Antonella. Elle modère. Hein, elle modère. Quoique 3. Alors, du coup, on a envie de savoir, depuis qu'il y a eu même le premier bébé, qu'est-ce que vous avez trouvé qui a changé dans vos vies? Qu'est-ce qui a été transformé? Parce que forcément, il y a quelque chose qui n'était plus les mêmes. Mais c'est quoi? Puisque vous vous connaissiez avant, je suis sûre que chacune a une expérience différente. De ton côté, maman Lydia, c'était qui Lydia? Et après, maman Lydia. Bon, au fait, quand tu as ton bébé, c'est la joie. Tu es content, tu oublies tout ce qui s'est passé. Toute la douleur, bon, tu ne ressens plus. Mais après, quand ça commence, les petits caprices de la maison, là, tu changes de position. Parce qu'au début, c'est doux. Lorsque tu la déposes là, elle est là. Après, là. Elle commence 4 pattes, marche et assise, 4 pattes, marcher. Là, Aïe, aïe, aïe. il faut déménager la maison. Donc, tu es obligé de faire avec. Mais puisque c'est ton bébé, tu l'aimes beaucoup. Tu es obligé de faire. Tu l'as su. Souvent, ça énerve, tu tapes. Souvent aussi, tu blagues. obligé. C'est comme ça. Par rapport aux dépenses, c'était comment? Aux dépenses, bon. Au fait, aux dépenses, c'était avant. Et puis maintenant, ce n'est plus la même chose. Avant, pour accoucher, il n'y a pas trop de dépenses. Toi-même, même si tu fais des dépenses, mais tu ne sens pas. Mais aujourd'hui, les dépenses sont trop.
Lorsque tu fais aujourd'hui, là où on est actuellement, là, moi, souvent, il disait si c'était avant qu'il était maintenant, il ne va pas faire les 5. Si elle trouve peut-être c'est 3. Les dépenses sont moins. Même tout ce que tu vas acheter, que ce soit biberon, lait, c'était moins. facile. Tout était facile. Mais aujourd'hui, on ne peut pas payer. Donc, on fait avec. Mais après, est-ce que tu as ressenti des changements physiques? Parce que pour moi, c'était avant que je ne sois enceinte, que j'accouche, je me sentais droite. Quand je m'arrête, je me sentais équilibrée. Mais après l'accouchement, je me suis sentie déséquilibrée. Jusqu'à aujourd'hui, je sens que... Non, je sens que je suis plus droite. Je sens que je suis un peu tordue. Est-ce que tu as mal au dos? Oui, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal aux pieds. Je me sens plus fatiguée qu'avant. Qu'avant, oui. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Mais Les habits, merci les de habits nous le qu'il dire, faut plus hein. porter. C'est aussi des grossesses qu'on perd plus l'équilibre. Ou Non, bien c'est pas au fait de perdre l'équilibre, mais tu sais, Il y a des parties du corps qui sont plus pareilles. Voilà, c'est-à-dire le avant, corps, moi, le j'étais corps pas en change. forme. Hein. Oui. Au fur et à J'étais mesure pas en qu'un forme. enfant naît, le corps change. Le corps Déjà, change. même déjà que tu prennes de l'âge, Voilà, le ton corps corps change. change et tu as plus de maux. Donc tu vas Le plus corps avoir plus douleur. mal aux Mais tu jambes, touches au beaucoup dos. les genoux, là. Ça, c'est universel. Hein. Oui. Ouais. Tu sais, les douleurs, c'est beaucoup. Les genoux ne tiennent plus. Et donc, à part ces mots-là, est-ce qu'il y a autre chose qui... Bon, tu peux Ça avoir dérange, les maux de Le mot rein. terrain. Et ça part pas ou c'est... Bon, tu peux pas. Ça dépend de l'effort, maman, parce que j'ai remarqué que quand je suis là, j'ai mal. C'est pas trop fort. Trop fort. Mais quand je fais beaucoup d'efforts, la douleur là se multiplie. Et ça, il n'y a pas de... D'accord. Bon, En tout cas, vous êtes à féliciter. moi personnellement, je fais le sport. Ah! Je fais le sport. Non, on applaudit pour maman Ruth. Je comprends. Regardez sa tête. Elle est en forme. Applaudis pour maman Ruth. Je fais le sport, donc, avec des fois, il y a mes enfants, il y a un monsieur qui m'accompagne. Des fois, quand il veut courir, il dit, maman, allons. Donc, je fais le sport, c'est ça. Sinon, au début, quand il n'avait pas fait de sport, là, Tu avais plus je mal. je me sentais mal, des fois les courbatures, des fois les bras, la fatigue générale. Mais quand j'ai habitué à faire le sport, là, je suis tranquille. C'est mieux maintenant. Mais Comme c'était ça, quand il a même fait un votre relation avec vos enfants? Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. En tout cas, avec mes enfants, par la grâce de Dieu, la grande, tout va bien. Elle est là. Celle qui suit, elle se débrouille un peu. Mais les autres, en tout cas, on fait avec. Parce qu'aujourd'hui et puis avant, c'est pas la même chose. Mais est-ce que Quand vous tu êtes dis- proches? Oui, bien sûr. Vous avez cette L'éducation. facilité à vous parler, Oui. expliquer des choses, Oh. même par rapport aux Elles étaient là, elles vont règles. te toucher 10 fois. Elles vont passer, chacun va te toucher un peu. Même si tu ne tiens pas, elle va te toucher. Donc, je fais avec. Non, Comme ça, c'est un peu, intéressant un peu. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant d'échanger avec Avec les les enfants. enfants. Donc, quand ils parlent, c'est bien aussi. Oui, quand il parle, même mon grand garçon là même là, il va t'expliquer, mais c'est que tellement qu'on se Ah, vous comprend. avez une bonne relation. Voilà, tellement qu'on se comprend là. Il va t'expliquer tout. Mais est-ce qu'une maman aime ça, en fait? Parce Bon, que moi, souvent- personnellement, j'aime Voilà, ça. d'accord. Parce que si l'enfant t'a rien Maman dit Ruth, là, ça, tu sens que tu es ouverte. Oui. si l'enfant t'a rien dit là, il est obligé de trouver les mauvais autres. conseils au dehors. C'est ça, il va se cacher. Mais s'il a la joie de te dire tout, oui, tu as gagné. Parce que tu sais que même ça coince là-bas, quand tu vas venir te dire, maman, c'est comme ça. Il va Souvent, venir te quand on dire. a une maman qui est un peu âgée comme vous, on est un peu gêné, on se dit, est-ce qu'on peut parler? Pour moi, j'ai dit, viens. Quand tu viens, là, je te taquine déjà. Comment? Lui qui est de la fille qui doit être, je sais qu'elle t'a salué. C'est trop chic. Je sais qu'elle t'a salué, dis, mais pas en même temps. Il faut te libérer. Viens d'abord. Moi, je t'attrape comme ça. Je commence à te changer. Et puis, tu mets la Et puis, personne à il va l'aise. dire, c'est ça qu'elle a. En fait, je pense que c'est ça. Hein. C'est plus aux mamans de nous Voilà. donner Ouais. cette liberté d'expression. Ouais. Parce que quand on se sent un peu coincé, comme la maman elle est un peu réservée, on a du mal à aller vers elle et lui expliquer ce qu'on Non, dans le ce qui fond, se on a passe. tous Mais la fille, envie d'avoir comme nos ça, elle, les mamans en garçons, meilleure c'est que amie. les hein. filles, elles se gâtées. Franchement, là, la même, elle dit tout même. Même ma dernière, elle s'est mariée. Avant de se marier, c'est moi, elle m'a expliqué d'abord que j'ai eu fiancé. On va bientôt venir me doter. Bon, donc, si tu t'attends à tes enfants là, il y a, on peut dire, il y a La complicité. la complicité, et puis il y a changement de dialogue entre vous, les mamans et les enfants là. Il n'y a rien de tel. Mais quoi. avec le papa, c'est pareil. Bon, ça, à l'autre côté là. Eux, ils gèrent. je- Chacun c'est son pour- là. c'est pour moi, je On gère. dit faites des mères. C'est pour moi, je gère. Maman Ah, c'est Lydia, top. maintenant la timidité est passée. Est-ce que tes enfants, tes filles sont comme toi, par exemple? Est-ce que tu te retrouves en elles?
Ou elles sont plus extraverties? La Elle grande, parle. elle parle. La deuxième, souvent, même elle est là. Même si on ne te dit pas qu'elle est là, tu ne vas pas savoir. Parce qu'elle ne parle pas, elle est toujours dans son coin. Ton copier-coller. Il dit, moi, ça me fatigue. Quand tu demandes, elle dit, il n'y a rien. Tu es malade, elle dit rien. C'est ça que tu as Au fait à ta elle a maman, fait là. 3 jours au travail aujourd'hui. Elle est venue aujourd'hui, elle était ici. Puis je l'ai appelée. Tu es venue, elle dit oui. Tu as quoi? Elle dit rien. Il dit, mais tu ne te sens pas? Elle dit, non, il n'y a rien. Tu fais quoi? Elle dit, je dors. Elle est tout le temps dans la maison. Elle... Mais la grande, tu es... Je suis fatiguée. Elle dit, oh non, je suis fatiguée de parler. Mais les deux autres là, la troisième, elle aussi, elle ne parle pas. Elle est toujours dans son coin. Mais la quatrième, what? C'est intéressant parce que chacun a son comportement. Oui, chacun son comportement. J'aime bien. Moi, souvent, je regrette. La quatrième, elle là, ce qu'elle pense, elle te dit en même temps. Ah Elle voilà, va pas elle est derrière. cash. Elle est cache. Elle les cache. Elle est plus plus jeune, comme elle a son quel âge? papa. Elle a 14 ans. 14 ans. Elle a eu 14 ans cette année-là. Et le garçon, on l'observe Le encore, il n'a garçon, que lui, il a 11 ans. 11 ans. Oui, d'accord. Bien, Niki, Oui, de ton bah. côté. Moi, Mira qui m'a rendue bavarde. Hein. Parce que j'étais calme. il avant. parle, hein. Non, mais c'est une boule d'énergie. Et puis, je ne savais pas que quand tu es un petit garçon, ça te demande d'avoir beaucoup d'énergie. Parce qu'il quitte là-bas, il vient, il te cogne, il te tape, il saute sur toi, Tu peux tomber il te avec toi. pousse. Oh. Tu peux Une fois, tomber il m'a avec donné lui. un coup là même là. Je dis, mais tu vas arrêter mon cœur, il y a quoi? Tout ça là, c'est l'amour. L'amour d'une mère n'a pas de limite. Allez, on part pour la pub et puis on continue juste après. Elle a crié, mon Dieu, elle a poussé au sale papa, donné, aidez-moi, moi et mon bébé. Elle a poussé au la femme. Bah voilà, elles ont poussé, elles nous ont soutenus, elles nous ont aimés et continuent de nous aimer. Aujourd'hui, nous sommes dans le regard de nos mamans, nos chères mamans. Encore une fois, merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Maman Lydia et maman Ruth sont avec nous. Maman Niki également. On va parler de la fête des mères. Donc hier, qu'est-ce qui s'est passé exactement hier? Qu'est-ce que vous avez fait? Et avant de savoir ce que vous avez fait, quand la fête des mères approchait, qu'est-ce que vous aviez envie que vos enfants fassent pour vous? Bon, en fait, moi, les années passées, elles achètent les pains. Elles disent, bon, toi, mais tu sais, on ne travaille pas. Souvent, elles achètent les sucreries. Ou soit l'autre dit, bon, j'ai fait quelque chose pour toi et puis tu vas aimer. Bon, chacun vient, bonne fête, maman. Que Dieu te garde longtemps, que Dieu te donne santé. En tout cas, ça me va droit au cœur. Oui, Parce le que plus c'est plus que important. l'argent. Oui, c'est ça. Si demain travaille, tu vas faire quelque chose pour toi. Donc, avec ça, je rends grâce à Dieu. Parce que d'autres n'ont pas. Si Dieu t'a fait grâce, qu'elle te dit bonne fête, maman, ça fait plaisir. Oui. Ça va droit au cœur. Oui, C'est c'est pas le plus forcément important. des cadeaux, des pains, non. Il faut sentir Oui, que l'enfant pense à toi. Oui, oui. C'est ça qui est important. Maman Ruth, toi, la fête des mères, ça représente quoi pour toi? Moi, à chaque fois quand la fête de mère vient, je suis contente jusqu'à je ne sais pas où je vais arriver. Je suis tellement contente. Ah bon, hein? Oui, je suis tellement contente. Mais c'est quoi, tu aimes la fête ou bien? C'est pas parce que j'aime célébrer. c'est pas parce que j'aime la fête, mais il y a quelque chose qui m'a étonnée même. Mes enfants, ils étaient encore petits. Ils pouvaient avoir 3 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas où l'enfant est parti prendre fleur. Oh! Tu as vu, non? L'enfant, là, il quittait à l'église, hein, et puis il a coupé fleur là-bas. Et puis il est venu, et puis il m'a attrapé comme ça dans mon cou. Bonne fête, maman. Oh, Tu as vu, non? c'est trop chou. Ça m'a... Ça t'a touché. Ça m'a combien de touché temps? jusqu'à... Bon, je ne me Il y a longtemps, C'était il y a lequel? en fait qui marque. 3e garçon. Troisième garçon. Il m'a saisi au cou comme ça, et puis il dit, maman, il a attrapé maman, bonne fête, maman. Il a dit, j'avais la chair de poule comme ça. Et j'ai commencé à courir les larmes. Oh, Des petits gestes. les petits gestes qu'ils font. bien. Sinon, ce n'est pas un gros cadeau là qui fait, mais la façon là, c'est la manière là. Même mes enfants, il n'y a pas un qui ne m'a jamais donné cadeau. Des fois, ils tous s'associent. Puis il fait un gros cadeau. Gros cadeau comme ça. Des fois, il s'addigne individuellement comme ça. Et puis l'autre vient au fur et à mesure. Voilà pour toi. Voilà pour toi. Voilà Ça pour fait toi. toujours plaisir. Donc, il me fait toujours plaisir, tous les jours. Mais tu le mérites rien qu'à vous voir comme ça. Vous avez Tous les- l'air en d'être tout cas, de tous maman les jours. tellement. Tous les jours. Il y a une même qui a dit, elle dit, maman, comme je ne suis pas venue là, j'ai commandé poulet pour toi. C'est son cadeau. On a envoyé bourreau comme ça, ils Toujours ont la ouvert. pensée. Eh. Donc, si ton enfant pense à toi, tu as quel problème à Tu es bien en même temps. Donc, en tout cas,
Ce problème-là, seulement là, je n'ai pas de problème pour ça. Dieu Ouais, m'a mais béni pour ça et je On suis se, contente. on se rend quand même compte qu'il en faut peu pour nos parents pour être heureux. Hein. Moi, j'ai regardé un film quelque part là-bas il y a quelques temps où c'était des mamans qui se plaignaient que leurs enfants ne leur souhaitaient pas bonne fête des mères. Et elles Elles ont sont allées les débarqué trouver, voilà, dans la vie de leurs enfants et tout. Et puis, il y avait toute une petite histoire autour. Même quand on n'a pas les moyens, franchement, même le simple fait de passer du temps avec maman, l'aider à piler son foutou, laver ses habits. Donner de son temps. Oui, donner de son temps, de son amour, c'est En fait, lui dire quand même bonne fête. on se casse tellement la tête des fois à vouloir choisir un cadeau, alors que c'est vraiment la petite intention qui compte. Et rien que de penser, comme tu as dit, à ta c'est la maman, ça peut manière. lui faire du bien. Donc, franchement, si aujourd'hui tu ne sais pas où tu lui as rien offert hier, essaie, je ne sais pas, de faire un petit bouquet, peu importe, et d'aller la voir au moins si ça fait un moment que tu ne l'as pas vue. Et si elle est loin, moi, je pense à ces messages. Par moment, j'envoie un message. Pour moi, franchement, je pense à ma maman, je veux manifester. Donc, le message, c'est 2 phrases et tout. Mais la lettre qu'elle envoie en retour, je me rends compte que la pensée, le fait d'avoir écrit exactement ce que je ressentais, même si ce n'était pas grand-chose, elle a ressenti ça. Et c'était vraiment Et grand. ça la pénètre. C'est là que tu vois que, en fait, ces mamans-là, ces dames-là, ne veulent que notre amour et sentir qu'on est là pour C'est elles. ça. Moi, j'avais remarqué que ma maman, elle ne sortait pas beaucoup. Elle était tout le temps à la maison. Quand je dis tout le temps à la maison, même son travail, c'était à la maison. Donc, elle était tout le temps à la maison. Et il y a eu une année, avant que moi-même je ne sois mère pour la fête des mères, je l'ai invitée. On allait s'asseoir quelque part. Je lui ai demandé, tu veux manger quoi? Elle a commandé ce qu'elle voulait manger. Ça laisse au fond de ça. On a causé, on a rigolé, elle a mangé. Et puis, je lui ai donné son cadeau. Elle m'a dit que le jour que je meurs, là, quelqu'un va pleurer. Tu vas déjà enterrer. Franchement, ce jour-là, ça m'a touchée. J'ai compris qu'elle avait juste besoin de ça. Donc, regardez vos mamans et puis, en fonction de ça, donnez-leur tout l'amour du monde parce qu'elles le méritent. Quand vous êtes assise, vous avez vos enfants aujourd'hui, certaines sont en phase de se marier, il y a des petits-enfants qui apparaissent. Quand vous êtes assise toute seule en tant que maman, quelles sont vos pensées? Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Quand une maman est assise là, à quoi elle pense exactement? Qu'est-ce qu'elle se dit par rapport à ses enfants? Au-delà de j'ai envie qu'ils réussissent et tout, est-ce qu'il y a quelque chose qui est peut-être différent que toi, maman Ruth, tu te dis, est-ce que par moment même tu penses à ce que tu as pu mal faire? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, est-ce que j'ai toujours été une bonne maman? Et qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'amour qui pousse la maman à se passer ça. critiquer, à Tu es là, tu s'auto-critiquer. regardes, les enfants sont devenus grand-mères. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je n'ai pas dégamé quelque part? Est-ce que je n'ai pas donné de mauvais conseils? Est-ce que mon comportement n'a pas poussé quelqu'un à faire autre chose? Ça là, ça ne manque pas. Est-ce que quand un enfant a un mauvais comportement, par moment, tu te dis peut-être c'est toi la responsable? Parce qu'au devoir, là-bas, on dit c'est ce que sa maman l'a enseigné. On ne dit jamais ce que son papa, on dit c'est sa maman qui l'a enseigné comme ça. Donc, quand ton enfant sort et puis, bon, s'il y a une mauvaise nouvelle là-bas, déjà, tu commences à Seigneur Jésus. Nous, comme ça, moi, Thomas, je suis en train de prier. Les enfants dorment, j'impose les mains, puis je prie pour eux, chaque enfant. C'est ça. Voilà leur vie. Oui, ils vont mettre leurs pieds à l'école. Jésus, voilà mes enfants. Ça, là, je fais ça. Bonne maman. Oui. 4 heures du matin, déjà, je suis sur pied pour prier. Donc, en gros, les mamans, quand elles sont assises là, c'est C'est la prière. comment les enfants vont Comment ils réussir, vont être heureux. Est-ce qu'ils vont sortir là? Dieu, il faut les protéger. Il ne faut pas qu'ils vont marcher dans quelque chose là-bas. C'est ça. Il ne faut pas qu'ils vont casser quelque chose de quelqu'un là-bas. Il faut les protéger. Même les petits enfants, les grands sont partis, mais on attend de prier avec les enfants. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut avoir la bénédiction de ta maman. Ah ben c'est ça, une mère c'est ça. Une mère c'est une sentinelle, c'est elle qui doit veiller au grain pour son enfant. Même quand elle n'est pas près de son enfant, elle a toujours une pensée pour son enfant. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a mangé? Comment il se sent? Est-ce que ça va chez lui? C'est ça au fait. Les mamans, quand... bon, ça, c'est normal. Tu l'as dit tout à l'heure, maman Lydia, par moment, on insulte les enfants, on les corrige. Est-ce que vous avez une formule pour annuler? Je dis, quand vous dites à un enfant un juron, par exemple, sous l'effet de la colère, est-ce qu'après, en interne, vous nous annulez ça? Ou mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne vous entend plus. Vous avez fini de nous insulter et puis ça reste comme ça. Moi, quand je les insulte, après, je dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que souvent, les injures, ça agit. Ça agit. Donc, parce que comme tu veux bien de ton enfant, tu es obligé de dire pour ne pas qu'elle sache que ce qu'elle fait, c'est pas bon. C'est pas bon, oui. Donc, après, quand je donne, je dis Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que je dis, il ne faut pas prendre ça en compte.
Mais ce que je pense, là, c'est ce qui va agir dans leur vie. Parce qu'il faut faire ça pour les effrayer souvent. Bien sûr. Parce que notre éducation d'avant, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Pas mieux. Quel que soit ce que tu fais, les enfants restent. Parce qu'elles sont grandes, mais elles font comme si elles sont pas grandes. Donc toi, tu pries, Dieu a, que Dieu les conduit, Dieu les met ici. Mais eux, pour eux, là, ils se disent que c'est la jeunesse. Elles continuent, elles font ce qu'elles veulent. Quand tu es énervé, tu te fâches, tu parles. Mais après, quand tu donnes d'eau, c'est la bénédiction qui sort. Quand tu t'en vas prier, tu dis à Dieu, protège-les. Là où ils Protège sont, mon enfant. quel que soit ce qui va les arriver, à toi, il faut être présent. Parce que moi, je n'ai pas la force. Mais toi, tu peux arriver où moi, je ne peux pas arriver. C'est ça. même. Donc, en fait, les injures, c'est pas bon. C'est- Mais on est obligé de faire avec. Non, non, Pour ça la fait partie de frisser, pour qu'elle change. l'éducation. Donc, c'est comme ça qu'on fait avec. Ok, Donc, nous les sommes... injures ne restent pas. Les injures, là, mais ça manque pas. Ça manque pas parce que c'est des garçons. Et puis, il a gâté tout au dehors, et puis tout vient à la maison. Donc, C'est toi maintenant peut pas qui dois manquer. trier. Donc, tu dois trier. Et puis, tu dis. Mais le soir, même quand il dort, toi, tu es assis. Hey, qu'est-ce qui m'a poussé à dire comme ça? Seigneur, pardon. Tu as demandé pardon à Dieu d'abord. Et puis, tu as prié pour eux. Matin, même, moi, mais des fois, il appelle et dit, ah, ce qu'il a dit hier là, pardon. Je ne pense C'est pas. toi-même là qui m'a poussé à dire ça, mais pardon, ça ne peut pas se dire. Bon, donc on peut être tranquillisé là. Elle, en interne, elle se répandent, elle les regrette. Donc prenons les injures là comme ça et puis avançons. Ce pourquoi elles ont dit là, pensons plutôt à améliorer cette chose-là. Nous sommes en fin d'émission les mamans. Aujourd'hui, j'ai envie que chacune pense à elle quand même, d'accord? Nous, on a eu toutes les pensées générales par rapport aux mamans tout au long de cette semaine. Quand je dis penser à soi, c'est qu'est-ce que vous avez envie que vos enfants retiennent de vous? Chacune le dit, pas quelque chose, non, une maman, 7 ans, non. Là, on parle maman Lydia, on parle maman Ruth. Maman Lydia, on va commencer par toi. Tu vas regarder ta caméra, la caméra 5, et puis être en train de dire à tous tes enfants ce que tu as envie qu'ils retiennent de toi. J'ai envie qu'elles retiennent de moi. Demain, quand je ne suis pas là, on ne sait jamais, on n'est pas éternel. Qu'elles soient des bons enfants, respectueux, qu'elles pensent toujours que ce que je ne peux pas faire pour les frustrer, que demain, elles ne font pas ça pour frustrer les enfants. Parce que quand tu es une maman, tu as un bon comportement, quand tu te conduis mal, ça agit sur tes enfants. Parce que les enfants, on dit, bon, c'est la mère, c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela. Mais ce n'est pas ce que tu souhaites. Moi, mon souhait est que mes enfants, si demain je ne suis plus là, qu'elles sachent que je les respecte toujours parce que je ne veux pas que quelqu'un dise, cette maman, la dame qui a passé ici, voyez ce qu'elle a fait, elle voyez ses enfants qui sont là. Parce que ça ne donne pas une bonne image. Donc, c'est ce que mon souhait en tout cas, que demain, elles soient aussi comme ça pour les enfants. Respectueux, polis envers tout. Quelles que soient des personnes qui sont âgées, il faut être toujours poli envers eux. Moi, que tu sois ma petite soeur, ma grande soeur, je suis toujours respectueux envers les autres. Donc, c'est ce que je souhaite, qu'elles soient respectueuses. On va pas anticiper sur le départ. Là, on pense à toi aujourd'hui en tant que maman. Tu mènes à bien ton rôle de maman. Si tu devais regarder tes enfants et leur donner des paroles, ce seraient lesquelles? Qu'est-ce qu'elles doivent retenir de leur maman qui est là aujourd'hui? Moi, j'ai dit à mes enfants, l'amour qu'on a soudé ensemble, on n'a qu'à grandir avec ça. On était soudés, je veux que cet amour-là règne. Faire dur. Que cet amour-là soit fondé. On a fondé quelque chose quand on était petit, là, jusqu'à ce qu'on grandit. Que mes enfants, ils n'ont qu'à s'attraper, ils n'ont qu'à s'attendre, ils n'ont qu'à se comprendre. Parce qu'une famille où il y a les discussions, là, c'est une famille déchirée ne peut pas réussir à faire quelque chose. Donc, je prie que mon souhait que mes enfants soient unis, soudés dans le Seigneur. Parce que c'est sur la parole de Dieu que j'ai grandi mes enfants. Donc, je prie que Dieu me les aide à être soudés dans la parole de Dieu, à être attachés à Jésus. Ça, c'est mon souhait. Demain, si je ne serai pas là, ils vont dire, ah, c'est ce que notre maman nous avait laissé. Donc, on va être collés à l'Éternel. Moi, c'est mon souhait que mes enfants fixent leur regard à Jésus, soient soudés. Famille déchirée, là, ça, ce n'est pas mon souhait. Mon souhait est que mes enfants soient unis, qu'ils soient tranquilles dans leur foyer. Parce que moi-même, Dieu m'a aidé. J'ai vieilli dans mon foyer. Donc, le Seigneur n'a qu'à permettre que mes enfants, la paix n'a qu'à rester dans leur foyer. Ils vont vieillir avec leur mari, Amen. dans la tranquillité. Ça, c'est mon souhait. On va laisser aussi la parole à maman Niki. Oh, bon. Moi, à Miracle et puis à mes futurs enfants, c'est d'être des bonnes personnes, tout simplement. D'être des bonnes personnes, de ne pas regarder à l'homme, mais de regarder à Dieu. Parce que quand on regarde à Dieu, Dieu il nous pousse à faire de bonnes actions. Donc,
Faites comme moi, suivez mon exemple. Et puis, restez dans mes traces. Voilà. Ce que je retiens des mamans, on leur demandait de dire ce qu'elles veulent que leurs enfants retiennent d'elles. Mais toujours, les pensées vont dans le sens des enfants. Elles n'ont même pas parlé d'elles. Très peu. Ah, je souhaite ça pour vous, donc je souhaite que vous deveniez ci, ça. Les mamans, là, en fait, à un moment donné, ce rôle-là, c'est un rôle push. Elles veulent donner. Donc, faisons leur fierté tout le temps. On va danser un peu si vous voulez. C'est la fête. Allez, bonne fête à toutes les mamans encore une fois. Bisous. Béni soit Dieu, ainsi mon beau monde a été peuplé. Femme d'ici, femme d'ailleurs, femme africaine, Annick Lombe, Ibé le Sénégalais, Nadège tout bien, Marina, Mariam Diabio, Emma Dobreo, Maman Como et Natacha, Maman Philomène, Maman Cerezo, Gros Caroline, épouse Nawa.